Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon alors, petit tour dans la cabine. Donc ce soir on s'en va traiter, parce qu'en fait on traite très souvent de nuit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent et que c'est les meilleures conditions pour traiter. Et que là en ce moment on a essentiellement du vent du nord, donc ce n'est pas humide dans la nuit, donc c'est l'idéal. Alors il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi l'humidité. Donc en fait s'il y a trop d'humidité dans la nuit, que les feuilles sont gorgées d'eau, quand on va arriver avec le produit du pulvérisateur, ça va ruisseler, donc c'est pas les bonnes conditions. Donc là je suis dans la cabine du Fendt. On a eu un petit problème au démarrage, c'est que il y a eu un petit oubli et en fait la batterie du Fendt était déchargée, donc on a dû faire des manipulations. Donc là j'attends que Benjamin sorte l'autre Fendt avec le pulvérisateur pour que je commence à remplir le premier pendant qu'il va atteler celui-là. Bon, enfin, c'est les aléas de notre métier, voilà, il suffit d'oublier un petit truc et ben voilà, comme dans tous les métiers au final. Je réponds aussi, j'en profite là le temps qu'il sorte pour expliquer une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est en agriculture biologique qu'on ne traite pas, pas du tout. On utilise des produits naturels, mais on sulfate, on est obligé parce qu'en fait sinon si on ne traiterait pas contre les maladies, ben, on perdrait la récolte. Donc bio ne veut pas dire zéro traitement, voilà. Sinon c'est notre style de bio, ça peut être du biodynamie ou autre chose, et même les gens en biodynamie ils traitent avec des produits naturels. Là les produits qu'on va utiliser ce soir, je suis très transparente avec vous, on va utiliser du soufre pour lutter contre l'oïdium et je vais mettre un petit dosage de cuivre pour lutter contre le mildiou. Alors le dosage est très petit ce coup-ci parce que voilà, il y a le vent du nord qui est rentré, donc les risques mildiou commencent à bien baisser, donc voilà, donc là c'est juste en prévention, mais le dosage est très petit. Alors certains vont me le demander en termes de grammage de cuivre, je suis en dessous des 200 grammes hectare en grammage de cuivre, pas litre hectare, voilà. Donc là ça va être du soufre et ensuite donc un petit peu de cuivre et pour finir je vais utiliser des purines de prêle, purines d'ortie, on l'a utilisé au démarrage, donc voilà, c'est les purines de prêle, il va avoir un effet aussi stimulateur de défense, donc pour aider, pour que la vigne excusez-moi, la journée commence, pour aider la vigne en fait à se défendre contre les maladies. Donc voilà, c'est et ensuite après il a aussi un effet pour aider l'assimilation, et ensuite dedans il y a un petit peu d'éléments nutritionnels, donc pour qu'elle continue à bien faire son cycle. Voilà, la semaine avant on a utilisé l'Expolio. Donc ce produit c'est un produit de chez Syngenta, c'est de la confusion sexuelle qu'on vaporise sur les vignes. Donc la confusion sexuelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est des phéromones d'un papillon. Donc ce papillon en fait c'est un ravageur de la vigne, et en fait le but c'est de le troubler pour pas qu'il se reproduise. Donc voilà, là il y a Benjamin qui sort là avec le Fendt et le Berthoud. Donc voilà, donc je vais vous laisser parce que je vais commencer le remplissage. C'est impossible de filmer les deux, donc c'est vraiment une étape que c'est pas possible qu'on puisse vous filmer. Peut-être un jour on fera, on adaptera, mais là c'est pas possible. Donc voilà, allez, je recule pour rentrer celui-là dans le hangar pour atteler le deuxième pulvérisateur. Donc on a deux pulvérisateurs, le Berthoud là qui est sur le Fendt et le Hardy qui va être qu'on va atteler sur le deuxième. Bon allez, je vous laisse parce que sinon je vais faire une boulette. Donc là je suis avec le mélangeur, donc c'est lui qui m'aide à mélanger tous les produits. Ouais, je suis désolée, j'ai pas pris le stabilisateur. Donc là je suis avec le mélangeur, hop là, qu'on a acheté chez Lavaille. La marque c'est Tech Pro 10. Donc là il fait à peu près 400 litres et ça me permet de préparer la bouillie pour Benjamin et Vincent. L'avantage c'est que quand ils arrivent en fait tout est prêt, il n'y a plus qu'à remplir le pulvé et ils repartent. Parce que Benjamin il remplit 2 fois le pulvé dans la nuit et Vincent, allez viens, et Vincent lui il le remplit 3 fois. Donc voilà, parce qu'il y a quand même 60 hectares à traiter dans toute la nuit, il nous faut 11 heures pour le faire. Simple. Donc là c'est une cuve, c'est le même style qu'une cuve de pulvérisateur, c'est qu'à l'intérieur il y a 2 brassages. En fait ça va tourner à fond. Attendez, hop là, je vais vous montrer même carrément. J'ai l'arrivée d'eau ici là.
Là, c'est le petit tuyau pour rincer ou pour rincer les bidons ou autre, hein, pour nettoyer l'appareil aussi. Ça, c'est pour les rincer bidons. Donc, ça veut dire je retourne le bidon, je mets dessus, j'appuie. Il y a l'eau qui va rincer le bidon et puis ça va couler directement dans la cuve. Et ensuite, là, j'ai ouvert la vanne pour envoyer l'eau dans la cuve. Voilà. Vous avez l'eau qui arrive. Je ferme la vanne parce que j'ai assez d'eau. Hop là, donc l'eau s'arrête. Et je vais vous allumer le mélangeur, vous allez voir. Donc là, vous voyez, là, ça tourne pas. J'allume. Donc là, c'est juste avec l'eau. Donc voilà. Donc ensuite, après, donc j'envoie les produits directement dans la cuve. Ensuite, après, il y a un tuyau qui permet un retour cuve, donc ça permet un brassage supplémentaire, et j'ai un tuyau qui me permet d'envoyer directement, donc il y a une pompe, j'allume la pompe et qui envoie directement dans la cuve du pulvérisateur. Donc grosso modo, je vais incorporer directement les produits dans la cuve, pardon, je suis vraiment désolée. Et l'avantage, c'est que les sacs de soufre, ben, je les ouvre quand même et je les jette directement dans la cuve. Donc grosso modo, selon le nombre de produits que je vais mélanger, parce que des fois il y a plus ou moins de produits, il va me falloir aller 10 minutes pour charger, pour mélanger, et même pas 5 minutes pour incorporer dans la cuve. Donc allez, je dis 10 minutes parce que c'est vraiment quand il y a pas mal de produits à mettre. Et quand je fais les gros pulvés, surtout celui de Benjamin, parce que celui de Benjamin, c'est un 2000 litres, donc il part, là, à l'heure actuelle, il part pour plus de 15 hectares. Donc, bah, forcément, ça met pas mal de produits. Ça se mélange très, très bien. Il y a un bon brassage, donc voilà, top. J'ai rien à dire, voilà. Donc là, après, ça sera Benjamin que vous allez suivre dans la cabine tout à l'heure, quoi. Donc là, il y a Benjamin, il faut qu'il passe à faire aussi le plein de GNR, sinon ça va pas fonctionner. Et ensuite, derrière, il y a le Hardy qui est attelé. Voilà. Donc lui, il fait 2000 litres et le Berthoud fait 1000. Salut à tous. Bon, à moi de vous expliquer un petit peu où j'en suis. Vous êtes avec moi dans la cabine du tracteur, du Fendt, en plein traitement. Voilà. Et écoutez, derrière moi, le Hardy, le Saturn, 2000 litres, face par face. Voilà. Quand on dit face par face, c'est qu'il a des descentes dans chaque rang de vigne. De chaque côté, il couvre tous les côtés du rang de vigne. Voilà, moi je tourne tous les 3 rangs parce que du coup c'est 7,50 m de couverture à chaque passage. Je mets à peu près entre 15 et 20 minutes de temps pour faire 1 hectare. Voilà, donc c'est plus que correct. C'est un pulvé qui fait quand même gagner du temps malgré qu'il soit pas très facile à conduire du fait de ses descentes dans les rangs. Je ne sais pas si vous les voyez, les gros tubes gris. Regardez, j'essaie de vous les montrer, les descentes. Je ne sais pas avec les reflets si vous les voyez. Voilà, c'est quand même assez contraignant, surtout dans les vignes qui sont toutes en pointe. Pour sortir, c'est pas très facile. Mais on a quand même le Berthoud, l'autre pulvé que Vincent conduit, qui lui passe partout et fait toutes les vignes un peu compliquées, je dirais. Allez, je vais vous montrer l'ambiance du tracteur, du Fendt, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du tableau de bord et un peu des options comme ça pour vous montrer. Allez, hop, la commande. Ici, c'est le joystick multifonction qu'on peut programmer. Ici, c'est le joystick hydraulique, le petit. Le compteur qui affiche la vitesse, les tours minutes moteur, les tours minutes prise de force, je ne sais pas si vous voyez, voilà, les niveaux, etc. Au-dessus, un autre écran. À côté, l'écran de la caméra pour éviter de se tourner, se faire mal au cou toute la journée. Très pratique. Et l'écran principal qui va permettre de pouvoir faire les réglages et d'avoir le GPS. Mais le GPS ici peut descendre sur le petit écran aussi. Mais pour moi, ça n'est pas pratique parce que le volant cache tout le circuit. Donc je le laisse en haut. Vous voyez là, il est en train de montrer qu'on est en train de faire des bandes. Tout ce qui est colorié ici en bleu, en vert, c'est des bandes. Ça veut dire que la vigne a été traitée à cet endroit-là. Donc tout ce qui est à gauche n'a pas été traité, et tout ce qui est à droite a été traité. Comme je vous disais, des bandes de 7,50 m de largeur à chaque fois.
Donc ça c'est très pratique pour se repérer, pour ne pas oublier de ranger. Et surtout, j'ai mes traits ici, c'est réellement mes passages. Donc je peux même pas me tromper de rangée parce que si je me trompe, je le vois de suite. Alors ça c'est moi qui les ai enregistrés avec un espacement de 7,50 m. Voilà. Voilà, après on retrouve différentes informations comme le compteur hectare qu'il y a ici, les vitesses préenregistrées comme moi là je roule à 5,9 exactement pour être précis, pour tout ce qui est régulateur de vitesse. Alors voilà, comme vous doutez, pardon, le tracteur il est en train de conduire tout seul grâce au GPS, grâce à l'RTK. Du coup ça va me permettre de pouvoir me concentrer moi sur le pulvé, sur la pression de pulvérisation par exemple, parce que quand on a une baisse de pression par exemple, c'est un bouchage sur une buse ou sur un filtre. Donc voilà, je vais plus me concentrer sur le pulvé que sur la conduite, du moins dans la vigne au moment où je pulvérise dans le rang. Voilà. Après bien évidemment qu'en bout de rangée je suis obligé de reprendre la main et de bien faire attention à tout ça, enfin à la conduite. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est la commande du Hardy, du pulvérisateur. Elle est ici, ça c'est le panel hydraulique et ça c'est le panneau de contrôle avec la pression de pulvé, les réglages pour le litrage hectare, etc. Les tronçons ici, côté gauche, côté droit, extérieur gauche. Ok, si Émilie ne clôture pas, du coup moi je clôture, je vous dis bye bye, je vous laisse, je continue mon job. Et quand j'ai fini de pulver, on va au dodo. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye, à plus.